Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer un réseau social à partir de ces plugins de WordPress. Alors, si vous venez par exemple dans les autres onglets que j'ai ouverts, vous allez voir certains réseaux sociaux que vous connaissez probablement. Déjà, ici, vous avez par exemple LinkedIn, vous avez Discord, vous avez Facebook. Donc, le plugin que je vais vous présenter, ça sera juste une vidéo de présentation. On ne va pas aller trop euh, dans, dans les entrailles de l'outil. Vous allez voir, c'est quand même intéressant. Vous pouvez créer une communauté, un réseau social, comme LinkedIn, par exemple. Vous n'allez pas faire la même chose, mais vous allez avoir un système qui aura pratiquement les mêmes fonctionnalités, comme LinkedIn ou peut-être Discord, ou soit encore Facebook. Donc, on va aller dans le vif du sujet, on ne va pas trop bavarder. Donc, ce que vous allez faire, c'est d'aller dans extension et acheter une extension. Vous allez acheter une extension qui s'appelle Fluent. Donc, Fluent Community. Voilà, donc vous faites Fluent comme ceci, Community. Voilà. Donc, vous l'aurez ici. Donc, il est là, il s'appelle Fluent Community Network Social Manager ou bien voilà, quelque chose comme ça. Donc, là, c'est un outil qui va vous permettre de pouvoir créer les réseaux sociaux ou bien de pouvoir mettre en place un réseau social ou bien un réseau social. Et après, vous avez la possibilité de créer une communauté derrière ou soit de créer un système d'apprentissage en ligne, donc les Learn Management System. Voilà. Donc, c'est un outil qui vient de voir jour récemment. Si vous êtes habitué à WordPress, pour la création d'une communauté, vous avez l'outil qui s'appelle Boss, qui faisait largement le travail, mais vraiment, Fluent Community, c'est quelque chose de très intéressant et c'est ce que nous allons ensemble découvrir. Alors, ce qu'on va faire, c'est de l'installer. Une fois que nous avons fini de l'installer, nous allons tout simplement l'activer. Voilà, donc une fois l'activation terminée, nous avons dans le menu un nouveau menu qui est là, qui s'appelle Fluent Community. Donc ici, vous allez pouvoir paramétrer votre communauté, faire tout ce que vous avez comme fonctionnalité déjà présent ici. Donc ce que nous allons faire ici, pour notre cas, c'est de cliquer là-dessus et on vient quelque part là. Donc ici, on a quoi? On a le nom de notre communauté. Vous pouvez changer le nom si vous voulez. Et ici, l'adresse URL qui va nous renvoyer vers euh, la communauté en question. Voilà, donc nous, on va le laisser comme ça par défaut. Vous pouvez changer. Et après, on peut importer un logo. Bon, je n'ai pas préparé un logo pour ça. Je ne sais pas si je peux avoir rapidement un logo ici. On prend le logo de WooCommerce. Voilà, juste pour le test. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc on fait Nest. Ici, on nous demande d'importer. Donc, nous allons importer, juste pour vous montrer un peu les choses, hein. Mais si vous débutez, vous pouvez commencer par un template vide. Moi, je ne vais pas aller avec un template vide. Moi, je vais aller avec un template voilà, en production, bien product. Et puis, je fais Nest. Voilà. Donc, ici, il y a quelques configurations d'accès que je dois encore profiler, peut-être, si je veux. Donc, ici, on me demande si je veux que l'accès au portal, c'est-à-dire à la partie communautaire, soit accessible publiquement ou bien pour ces personnes qui sont connectées. Donc, à vous de voir, moi, je le laisse sur public. Ici, on demande si vous voulez intégrer des outils d'automatisation. Ici, on vous demande si vous voulez installer une extension qui s'appelle SMTP, une extension qui vous permettra de pouvoir faciliter l'envoi des mails. Après, oui, donc à vous de voir si vous avez peut-être vraiment besoin de cela, au cas où vous avez un serveur qui n'envoie peut-être pas de mail, donc à vous de voir. Donc ici, on confirme l'adresse et d'autres informations utiles avec moi et je fais Save and Finish. Alors, ici, le grand problème est que l'outil n'est pas en français. Peut-être avec
les versions qui vont venir, ils vont peut-être penser à cela. Mais quand même, il y a une solution. La solution, c'est de faire la traduction soi-même. Il va peut-être prendre beaucoup de temps. Mais oui, voilà, ça vaut le coup parce que moi, je trouve quand même génial cet outil. Alors ici, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire. Donc, si vous voulez rapidement, vous pouvez aller sur le portail. Et sur le portail, voici ce que vous allez voir. Donc ça, c'est ce que les clients vont voir. C'est ce que les gens qui vont se connecter vont voir. Donc ici, c'est la communauté. Il y a des groupes de discussion qui sont là et il y a des menus qui sont présents ici. Donc ici, vous pouvez ajouter à volonté des éléments au menu. Vous pouvez ajouter à volonté des groupes de discussion et beaucoup de choses après. Ne pensez surtout pas que vous pouvez rester sur ce fond. Non. Vous pouvez faire mieux. Donc, si vous allez dans Settings, vous allez voir pas mal de configurations, pas mal d'options pour personnaliser à fond votre outil. Alors ici, je peux peut-être changer le nom. Je peux, voilà, vu que le système en dark mode et en light mode, voilà. Vous pouvez changer ou bien choisir le logo qui va s'apparaître lorsque vous êtes en mode clair ou bien en mode sombre. Donc, à vous de voir. Vous avez pas mal de choses ici. Et vous avez la possibilité de customiser la page de connexion. Donc, ça, c'est la page de connexion. Vous avez la possibilité de le customiser. Voilà, vous pouvez changer les choses qui sont ici, changer tout ce qui est comme couleur. Interverse, c'est-à-dire vous pouvez changer l'ordre des deux colonnes qui sont ici. Et voilà, donc ici, lorsque vous cliquez sur le petit crayon qui est ici, vous avez la possibilité d'aller plus loin. Voilà, changer le test, faire tout ce que vous voulez. Donc, c'est pas tout. Ici, vous pouvez désactiver le mode dark ou pas. Et juste en bas, vous avez d'autres options qui sont quand même très intéressantes. Ici, vous pouvez manager les utilisateurs et leur donner des rôles. Malheureusement, c'est une option réservée à ceux qui ont payé. Et voilà, ici, vous avez l'option mail et vous pouvez personnaliser un peu le mail que vous allez envoyer à ces personnes qui seront peut-être les membres de votre communauté. Ici, vous avez des add-ons. Moi, ici, je vous conseille vivement de venir juste en bas ici d'abord, de cocher tout, d'installer tout. Ce sont des extensions de Fluent toujours, qui sont quand même très intéressants. Par exemple, ça, le Fluent CRM, c'est incontournable, hein, surtout lorsque vous avez ça, lorsque vous avez une communauté et que vous voulez tirer pleinement profit de votre communauté. Vous voulez peut-être monétiser certaines parties de votre communauté. Par exemple, vous devez installer ceci pour pouvoir faire de l'automatisation. Donc, ça permet de faire de l'automatisation par mail, mais vous pouvez aller très, très, très loin avec. Donc, vous avez d'autres outils qui sont là. Par exemple, si vous avez un service de support, vous pouvez, par exemple, activer le Fluent Support. Voilà, à vous de voir. Donc, ici, il y a d'autres options, d'autres fonctionnalités qui sont présentes, qui permettent, par exemple, de fidéliser les membres, voilà, d'inciter les membres, de vraiment donner envie aux membres de rester. Par exemple, le système de badge, vous pouvez avoir des coûts, oui, voilà. Par exemple, pour ceux qui sont voilà, habitués à LinkedIn comprendront, vous pouvez mettre en place des cours en ligne. Par exemple, si vous avez une boîte où vous avez des employés, vous pouvez former les employés directement depuis votre plateforme. Et voilà. Ici, vous avez des topics. Malheureusement, c'est réservé à ceux qui ont payé. Vous avez les groupes. Voilà. Pour le moment, il y a deux groupes. Voilà, deux grands groupes subdivisés à petits groupes. Vous avez le groupe Get Started. Donc ici, vous pouvez soit delete, supprimer, ou soit ajouter. Voilà, vous pouvez ajouter ici. Voilà, vous pouvez ajouter, vous pouvez créer, vous pouvez ajouter, vous pouvez déplacer les groupes dans d'autres grands groupes. Voilà, à vous de voir ce que vous voulez et à vous de
voilà, d'implémenter quelque chose qui vous convient au mieux. Ici, vous avez un menu que vous pouvez modifier. Donc, si vous prenez par exemple ceci, lorsque je fais IT Admin Digital, que je fais slash portal, j'ai ceci. Attention, je suis ailleurs, IT Admin Digital slash, ici je fais portal, non, slash portal, comme ça. Voilà, donc j'ai ceci. Donc ici, c'est le menu. Donc, je peux modifier le menu là. J'ai deux menus. J'ai ce menu et un nouveau menu ici. Donc, je peux les modifier. Donc, pour les modifier, il suffit juste de venir ici et de les modifier. Donc, vous pouvez donner des noms à votre menu et vous pouvez ajouter des éléments si vous pensez vraiment que il n'y a pas vraiment d'éléments. Vous pouvez vous inspirer des choses qui sont déjà faites chez LinkedIn, Discord ou encore Facebook pour créer votre menu. Voilà. Donc ici, vous avez la confidentialité. Actuellement, tout est accessible à tout le monde. Vous pouvez décider de d'autoriser seulement ceux qui sont des membres. Donc, ça veut dire que si quelqu'un veut avoir accès aux contenus qui sont proposés, qui sont propulsés, la personne doit avoir un compte connecté ou bien la personne doit être membre. Donc, la personne doit créer préalablement un compte avant de commencer. Donc, ici, vous avez les cours et concernant les cours, vous allez les créer. Donc, on va voir comment créer un cours. Moi, je vais créer un cours. Je mets formation en natation. Voilà. Donc, je laisse ça comme ça. Ceci est une description. Voilà. Ici, je le laisse en public. Est-ce que je veux attribuer cela à un groupe? Non. Je peux aussi le faire. Ici, l'enrôlement, le type d'enrôlement, choisissez ce qui vous convient. Et je vais publier. Surtout, je n'oublie pas de mettre une photo de mise en avant. Je choisis quoi? Je sais pas. Je prends ceci. Voilà. Pour le test. Et je fais create. Donc, voilà. Là, j'ai créé mon premier cours. Il n'y a pas rien à l'intérieur. Je peux créer les leçons. Donc, leçons comme ceci. Et j'ajoute les éléments à mon cours. Donc, j'édite. Voilà. Et après, je peux sauvegarder. Donc, ici, je peux voir les étudiants qui sont enrôlés. Et ici, je peux avoir une idée, je peux avoir facilement une idée générale de tout ce qui est, voilà, de ma formation, tout simplement. Donc, si je viens ici, vous allez voir, donc c'est ça, il est là. Et je peux gérer tout ce qui est leçon ici. Voilà. Donc, je peux ajouter leçon 2, oui. Et ici, je peux éditer la leçon. Donc, je peux par exemple aller sur YouTube de IT Admin et je peux intégrer un lien. Voilà, donc je prends ceci. Je prends le lien là, je copie. Et je peux par exemple l'intégrer. Comme ça. Et c'est bon. Donc ici, voilà, je peux faire tout ce que je veux. Donc je vais faire un save. Et voilà, donc vous avez vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses. Vraiment, si vous avez une équipe assez restreinte, la formule gratuite vous va largement. Après, à vous de voir si vous avez vraiment envie d'aller très loin. Vous pouvez aller
vers la formule pro. Et c'est voilà, c'est un réseau social. Vous pouvez, ou bien c'est un réseau social, vous pouvez faire des posts, acheter des médias. Vous pouvez ici faire des sondages. Oui, voilà. Et ici vont apparaître les activités récentes de ceux qui ont partagé, de ceux qui ont publié. Et voilà. Donc, je crois que ça serait tout pour cette vidéo. Je vous laisse hein, le choix d'aller explorer l'outil et de tirer vraiment le profit de cet outil qui est quand même assez merveilleux. Vous passez une bonne suite de journée chez vous. Au revoir.